Et en Israël, le défi des migrants se pose également, mais d'une autre manière. Israël qui doit gérer ceux qui sont sur son territoire depuis déjà plusieurs années, sans titre de séjour. La Cour suprême a aujourd'hui ordonné leur remise en liberté. Et Maël Benoliel a suivi l'un de ces migrants remis donc en liberté. Reportage. Il est de nouveau libre. Après plus de 18 mois passés en rétention dans ce centre situé dans le désert du Negev, c'est enfin le jour de la libération pour Moussa, arrivé en Israël en 2008 depuis le Soudan et un Darfour en guerre. Ils viennent juste de nous libérer, enfin, c'est ce qu'ils ont dit, mais je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression d'être libre car je ne sais pas où je vais aller maintenant. Comme Moussa, ils sont 1200 à bénéficier d'une décision de justice. Il y a quelques jours, la Cour suprême a statué que les migrants ne pouvaient pas être détenus à Choulot plus de 12 mois. Des migrants qui se voient par ailleurs interdits d'accès aux villes de Tel Aviv et d'Eilat. Une interdiction mise en place par le ministère de l'Intérieur et écrite noir sur blanc sur un document d'identité que se voit offrir chaque nouveau libéré. Ça n'est pas mon problème, c'est celui du gouvernement. Ils nous libèrent d'ici, mais pour aller où? Parce que si tu veux m'envoyer quelque part, dis-moi où je dois aller. Chaque migrant libéré dans le cadre de la décision de la Haute Cour qui se ferait arrêter à Tel Aviv ou à Eilat sera envoyé directement à Saharonim, une prison traditionnelle qui se trouve être ni plus ni moins juste en face du centre de rétention de Choulot. Une décision qui conforte la stratégie du gouvernement selon cette militante des droits de l'homme. C'est parfaitement réfléchi et c'est dans la continuité de ce qui se passe à Choulot. L'État d'Israël n'a qu'un seul but dans cette histoire, leur faire quitter le pays de leur plein gré en leur rendant la vie impossible. C'est le but ultime et tout est fait dans ce sens. Une politique qui porterait ses fruits. Selon le ministère de l'Intérieur, 8335 demandeurs d'asile ont quitté Israël ces 2 dernières années. Un véritable manque à gagner pour Israël si l'on en croit cet employé d'hôtel venu chercher à Choulot de la main-d'œuvre. Je suis en train de faire des entretiens de travailleurs potentiels pour nos hôtels de la mer Morte. Nous avons sans cesse des besoins pour améliorer la qualité de nos services. Nous ne prenons que les meilleurs. Au cours des dernières années, 47 000 migrants ont réussi à entrer illégalement en Israël via l'Égypte, à la recherche d'un emploi, mais surtout d'une terre d'asile. Oui, je suis désormais libre, mais je ne sais pas de quel genre de liberté il s'agit. Car on me libère, mais je ne peux pas me rendre où je veux aller. Donc non, je ne me sens pas heureux et je le serai uniquement quand je retournerai dans mon pays, en homme libre. Oui, j'ai beaucoup d'affaires, mais c'était ma maison ici, tu sais. Je suis très heureuse que certains d'entre eux quittent enfin cet endroit. Mais j'en connais beaucoup d'autres qui ont déjà une convocation en poche. Qu'ils viennent du Soudan, d'Érythrée ou du Congo, la quasi-totalité d'entre eux demandent le statut de réfugié. Mais Israël n'a accordé ce statut qu'à seulement 1% d'entre eux, le taux le plus bas de tous les pays occidentaux.